Écho du Sahara occidental. Votre rendez-vous hebdomadaire qui couvre l'actualité dans la dernière colonie en Afrique. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Bienvenue à Écho du Sahara occidental. La candidature de la Marocaine Amina Bouayesh, la secrétaire générale de l'AMDH, l'Association marocaine des droits de l'homme, a été complètement écartée par les instances du prix Nelson Mandela. Ce rejet vient à point nommé pour tous les militants qui ont, depuis le début, bien sûr, dénoncé cet acte qui va à l'encontre du principe du droit de l'homme. Tout de suite, nous allons en connaître les détails. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Pour en parler ce matin avec nous, El Kantibala, militant et diplomate sahraoui. Monsieur El Kantibala, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur El Kantibala, je rappelle que vous êtes militant, mais également diplomate sahraoui. Merci de vous joindre à nous. La candidature de Amina Bouayesh, la Marocaine, dans l'Association des droits de l'homme, a vu sa candidature au prix Nelson Mandela complètement rejetée et écartée. Peut-on parler d'une victoire aujourd'hui au profit des droits de l'homme? Oui, tout à fait. On peut considérer le rejet de la candidature d'Amina Bouayesh comme une victoire pour les droits de l'homme. Tout au moins, on peut dire que c'est tout simplement une victoire pour le bon sens commun, car quiconque connaît le parcours d'Amina Bouayesh sait parfaitement qu'il ne cadre pas du tout avec les droits de l'homme, ni avec les principes qui ont été défendus par le grand Nelson Mandela. C'est une simple défenseur du régime marocain, lequel d'ailleurs n'a cessé de la mettre en avant dans le champ des droits de l'homme, iront même quelquefois de la récompenser pour le titre d'ambassadeur du roi du Maroc en Suède. Ça, on le sait, c'est un fait historique et c'est tout à fait révélateur de ce qui est ce personnage macabre dont a souffert énormément les victimes sahraouis, mais aussi les victimes marocains, rifins, qui ont tant souffert des répression et d'humiliation de ce régime dictatorial, autoritaire, criminel qui est le régime marocain, et que Amina Bouayesh n'a cessé de défendre tout au long de son parcours triste, et qui allant même jusqu'à souvent nier l'existence de victimes, ce qui est d'une violence inouïe. C'est un personnage vraiment horrible, fossoyeur de l'histoire des droits de l'homme au Maroc, fossoyeur des luttes des victimes des répressions marocaines, et c'est tout à fait logique. Et comme j'ai dit tantôt de bon sens, que sa candidature ne soit pas acceptée par le comité de sélection du prix Nelson Mandela des Nations Unies. Monsieur Kantibala, quelle a été la première réaction du Front Polisario et la vôtre à l'annonce de cette nouvelle, d'autant plus que le Front Polisario a dès le départ dénoncé cette action? Écoutez, le Front Polisario ne peut que réagir positivement face au rejet de cette candidature, car en effet, il y voit quelque part le rejet même des souhaits du Maroc, de ce que veut le Maroc, car il ne faut pas se voiler la face. La candidature d'Amina Bouayesh est quelque part une tactique de ce régime répressif pour redorer son blason et pour se donner une vertu qui ne l'a pas. Et donc, nous saluons les membres
du comité de sélection qui n'ont pas été dupés par cette candidature et qui n'ont pas été dupés par le parcours de cette personne et qui ont décidé d'attribuer ce prix à deux personnalités canadiennes et kenyanes dont la lutte cadre parfaitement avec les principes tels que défendus par le grand Nelson Mandela. Monsieur Kantibala, quel message peut-on voir aujourd'hui pour le Maroc qui, depuis le départ de cette affaire du Sahara occidental et du dossier sahraoui, ne cesse de déformer les réalités et bien entendu de carrément biaiser les fondamentaux du droit international? Alors, c'est un message tout à fait clair en direction du régime marocain qui a été pris en flagrant délit de vouloir blanchir ces crimes à travers l'acceptation de sa représentante Amina Bouayache et brouiller en effet, comme vous le dites, si bien la lutte pour les droits fondamentaux des victimes, que ce soit victimes des droits de l'homme, victimes dans la lutte contre la répression, etc., etc. Donc, le Maroc se voit par ce rejet dénoncé dans ce qu'il est, c'est-à-dire un régime qui ne cesse de bafouer les principes les plus fondamentaux des droits humains, que ce soit au Maroc même ou dans le territoire du Sahara occupé, qui ne cesse d'avilir, d'humilier, de terroriser les civils sahraouis et marocains qui essayent tout simplement d'élever leur voix quand ils se trouvent victimes face à un régime tout à fait répressif. Et donc, cette tentative de régime marocain a complètement échoué à travers l'échec de Amina Bouayache, qui n'est autre qu'un instrument de ce régime, un instrument vil, un instrument qui vient d'être dévoilé et rejeté, et donc c'est une victoire quelque part pour toutes celles et tous ceux qui n'ont cessé de dénoncer les violations des droits de l'homme commises au Maroc, en particulier son colonialisme d'un autre âge du Sahara occidental et sa répression féroce contre les résistants et les militants sahraouis. Est-ce qu'on peut parler également d'une victoire pour les Sahraouis, mais également pour les Rifins qui n'ont pas baissé les bras et qui n'ont pas cessé de dénoncer et de condamner cette nomination et cette candidature du Maroc au prix Nelson Mandela? Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est une franche victoire des militants sahraouis, mais aussi des Rifins. Nous, Sahraouis, nous avons dénoncé cette énième manipulation du régime marocain à travers Amina Bouayache. Des voix individuelles de militants sahraouis se sont exprimées, mais aussi d'organisations de défense des droits de l'homme sahraouis, mais aussi des institutions comme le Conseil national sahraoui qui a adressé une lettre tout à fait franche aux responsables de ce prix, dévoilant ce que c'est Amina Bouayache, son travail inlassable pour blanchir le régime marocain et enfoncer la lutte des victimes sahraouis. C'est aussi les Rifins qui se sont élevés contre cette candidature, mais également un bon nombre d'ONG des droits de l'homme en Espagne et ailleurs qui ont exprimé leur étonnement si par inadvertance ce comité venait à soutenir cette candidature, eux qui connaissent très bien ce que c'est que ce personnage, et heureusement que toute cette voix de victimes d'ONG des droits de l'homme et de personnages qui connaissent parfaitement
la situation désastreuse des droits de l'homme en particulier au Maroc et au Sahara occidental, et le rôle négatif joué par Amina Bouayache dans la dégradation d'une telle situation, leur voix donc, je dis, a été entendue, et donc Amina Bouayache a été rejetée dans sa tentative de fossoyer encore une fois ce que c'est que ce prix et ce que c'est que l'héritage de Nelson Mandela et sa lutte historique pour la libération du peuple sud-africain et pour un certain nombre de principes et de valeurs qui sont d'ailleurs partagées par l'ensemble des Nations Unies, raison pour laquelle les Nations Unies en tant qu'organisation ont institué ce prix pour perpétuer à la fois la mémoire de lutte de Nelson Mandela et pour consacrer son soutien à cet ensemble de valeurs et de principes qui ne sont nullement les principes de Amina Bouayache ni de ce régime qui ne cesse de la mettre en avance pour blanchir, je disais tantôt, ces pratiques macabres contre les Sahraouis et les Marocains. Merci, Monsieur Kanti Bala. Merci pour tout cet éclairage, mesdames et messieurs. C'est ainsi que se termine notre émission aujourd'hui Écho du Sahara occidental. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.